Et si derrière le masque d'une simple escapade familiale de la famille royale se cachèrent des secrets bien plus sombres et complexes? Ces derniers jours, toute la Grande-Bretagne ainsi que le monde entier discutent activement du scandale non officiel qui s'est déclenché autour de la princesse Catherine, également connue sous le nom de Kate Middleton. Mais que s'est-il vraiment passé? Comment un voyage innocent en Écosse s'est-il transformé en un sujet de débat enflammé, de critiques et d'accusations sur les réseaux sociaux? Tout a commencé lorsque Catherine, princesse de Galles, est partie en vacances en Écosse avec sa famille. Cela semblait être une activité tout à fait ordinaire pour la famille royale. La presse couvre régulièrement leurs sorties publiques et même privées, et le public est habitué à voir des photos de la famille dans divers endroits du monde. Mais cette fois, les choses ont pris une tournure différente. Sur les réseaux sociaux, une vague soudaine de commentaires négatifs a éclaté, plaçant la princesse Catherine sous les projecteurs de manière peu flatteuse. Contrairement aux attentes, ces vacances innocentes se sont transformées en une avalanche de reproches et de moqueries. La vague principale de critiques s'est concentrée sur des accusations selon lesquelles Catherine, selon certains utilisateurs des réseaux sociaux, éviterait ses responsabilités et ferait semblant d'être occupée par des affaires importantes. Le hashtag #JalLazyCathy, Cathy la paresseuse, a gagné en popularité. Et les commentaires ont commencé à affirmer qu'elle évite de travailler, feignant d'être occupée, alors qu'en réalité, elle se consacre à autre chose. Certains sont allés plus loin en l'accusant de se cacher derrière des actions caritatives pour éviter des tâches plus sérieuses, voire de s'occuper de chirurgie esthétique au lieu de travailler pour le bien du pays. Ces accusations peuvent de sembler absurdes à première vue, car Catherine a toujours montré qu'elle était une membre responsable et dévouée de la famille royale. Cependant, la journaliste australienne Daniela Elser, connue pour ses commentaires francs et directs, a remarqué cette vague de critiques et a vu en elle quelque chose de plus qu'un simple mécontentement du public. Dans son article, Elser cite les remarques les plus agressives, montrant à quel point les gens peuvent être cruels et injustes lorsqu'ils se cachent derrière l'anonymat de l'Internet. Elser se demande qu'est-ce qui a provoqué cette agression soudaine. Elle suppose qu'il pourrait s'agir d'une campagne de désinformation visant à discréditer Catherine. Certaines sources vont même jusqu'à suggérer que la reine consort Camilla, épouse du roi Charles III, pourrait en être responsable. Mais cela peut-il être vrai? Camilla, une femme dotée d'une grande expérience et d'une intuition politique, aurait-elle vraiment organisé une attaque aussi primitive? Il n'y a pas si longtemps, la presse britannique s'intéressait de près aux rumeurs de tensions au sein de la famille royale. On dit que les relations entre le prince William et Catherine sont devenues plus tendues. Souvenez-vous des rumeurs d'infidélité de William et des efforts ultérieurs de Catherine pour maintenir la paix au palais de Kensington. Même le prince Harry et Meghan Markle ont ajouté leur grain de sel à ces discussions en publiant des mémoires scandaleuses et en donnant des interviews franches qui jettent une ombre sur toute la famille royale. Mais regardons la situation sous un autre angle. Se pourrait-il que cette vague de négativité soit destinée à détourner l'attention des véritables problèmes? Souvenez-vous qu'il a été question récemment de l'école où leur fils aîné, le prince George, poursuivrait ses études. Il aura bientôt 11 ans et la famille doit choisir entre l'envoyer au collège d'Eton, réputé pour sa discipline stricte, ou trouver un lieu d'apprentissage moins traditionnel mais plus favorable. Catherine, dit-on, est très préoccupée par cette question. Son expérience personnelle dans un internat n'a pas été des plus agréables. Dans sa première école pour filles, Downhouse, elle a été victime de harcèlement et d'autres désagréments qui ont laissé une profonde empreinte dans son esprit. Grande, mince, fille de commerçant, ne résidant pas sur le campus, elle est devenue la cible de ses camarades aristocratiques qui l'ont surnommée le grand machin et l'arriviste. Ce n'étaient là pas que des surnoms blessants. Ils reflétaient la cruauté d'un monde où la compétition ne se limitait pas aux études, mais s'étendait aussi au conformisme, à certains critères de beauté, menant parfois à des troubles alimentaires graves. Le transfert à Marlborough, une école plus libérale, a aidé Catherine à trouver sa place, et c'est peut-être pour cela qu'elle veut protéger son fils d'une expérience similaire. Bien que Marlborough ne soit pas aussi prestigieux qu'Eton, il offre une ambiance plus accueillante et encourageante, ce qui semble mieux convenir à George. Mais William, dit-on, s'accroche aux traditions. Lui-même a étudié à Eton et se souvient de ses années d'études avec plaisir. Et bien que son frère cadet, Harry, ait eu une expérience bien moins agréable à Eton, pour William, cet endroit est devenu un symbole d'héritage et de tradition qu'il ne veut pas briser. Tout cela ajoute une couche supplémentaire à une situation déjà complexe autour de la famille du prince et de la princesse de Galles. Des tensions grandissantes dans les relations, des visions divergentes sur l'éducation des enfants et une pression croissante de la part du public, tout cela crée une atmosphère où la moindre étincelle pourrait provoquer une explosion.
Ainsi, il ne s'agit pas simplement d'un scandale, mais d'un enchevêtrement d'intrigues, mêlant ambition personnelle, tradition familiale, opinion publique et peut-être même des manipulations conscientes. Qui est derrière cette attaque soudaine contre Catherine? Est-il possible que cela cache des dissensions internes au sein de la famille royale, ou bien est-ce une simple coïncidence, un incident malheureux qui a entraîné des conséquences inattendues? Il ne reste plus qu'à espérer que le temps mettra tout en lumière et que nous pourrons voir la situation dans son ensemble. En attendant, si vous êtes curieux de voir comment cette histoire va évoluer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes les mises à jour. Activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir les nouvelles révélations et analyses, et bien sûr, partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, y a-t-il quelque chose de plus grand derrière tout cela? Cela pourrait-il faire partie d'un jeu plus vaste? Ou n'est-ce qu'une simple coïncidence? Votre avis pourrait être la clé pour dénouer ce drame royal.